Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le prélat et vous êtes Pardon parti au dialogue. Quels sont vos états d'âme par rapport à ce dialogue? Pour le dialogue. Oui. Vos états d'âme. La question c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez de ce dialogue qui s'ouvre? Ce dialogue qui vient de commencer, je crois que c'est un dialogue dans l'espérance. Que chacun doit y mettre du sien, que le dialogue puisse aboutir à de bons résultats pour un nouveau départ pour le Togo. Voilà, au niveau de la conférence épiscopale, vous avez souhaité le retour à la Constitution de 1992. Vous maintenez toujours la position? Mais la Constitution n'a pas un autre nom. Cette Constitution a été parfois amendée, tout ça, mais on ne peut pas dire autre nom que Constitution de 1992. Si c'est amendé, parfois l'amendement peut être aussi amendé. Vous tenez à la formule en aucun cas? Mais vous savez, en 1991-92, on revenait de très très loin. On avait vécu quelque chose de difficile. Alors la condition a été préparée dans ce sens-là, qu'il y a des erreurs qu'on ne doit pas répéter. D'abord on a dit en aucun cas, personne ne peut faire plus de 2 mandats. C'est pour éviter des choses comme ce qu'on vit depuis le 19 août. Ouais. Donc l'expérience doit nous instruire. Vous l'avez dit, on revient effectivement de l'un. Et la conduite à tenir aujourd'hui, s'il vous est donné de préconiser, de donner certains conseils aux acteurs qui sont réunis ici pour ce dialogue, qu'est-ce que vous allez leur dire, la conduite à tenir? Les facilitateurs nous ont déjà dit ce qu'il faut faire. Ils sont là pour nous aider. Et ils voient que nous sommes assez mûrs pour arriver à quelque chose, à de bons résultats, quoi. Pour vivre réellement l'état de droit. Pour que chacun puisse s'exprimer librement. Et que nous mettions très très haut le bien commun de tout le pays. L'intérêt du Togo et du Togolais, c'est ça qu'on doit mettre comme point de mire. Si on perd ça de vue, ça ne va pas marcher. Que chaque Togolais, chaque Togolaise puisse respirer et apporter sa pierre pour le bien du pays. Si vous avez un conseil à donner aux acteurs politiques, que direz-vous? Les acteurs politiques, ce qu'on doit leur donner, c'est de rester ouverts au désir profond du peuple togolais, à ses aspirations profondes. Les gens veulent être libres et vaquer à leur tâche comme il se doit. Qu'on œuvre de façon que chacun puisse avoir le minimum dont il a besoin. Qu'il n'y ait pas des gens qui ont beaucoup et d'autres n'ont rien du tout. Avoir le sens du partage, s'écouter, s'entraider et faire en sorte que chacun puisse respirer l'oxygène de Dieu. Ok? C'est pour ça compris. C'est pour ça que nous sommes là aussi. Le parti de Christ, c'est le parti de Jésus-Christ. Merci beaucoup, monseigneur. Merci beaucoup. Merci. Du courage. Le parti de Christ, c'est le parti de Jésus-Christ. Que nous pratiquions davantage la justice. Que nous respections chacun dans ses droits. Que quand on a quelque chose, on puisse partager avec tout le monde. Que quelqu'un ne dise pas moi j'ai tout, si tu n'as rien, c'est ton problème. Il faut que chacun puisse respirer et qu'on puisse donner un peu à manger à tout le monde. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent. Alors comment faire pour que chacun ait le minimum requis? Et qu'il y ait aussi le travail pour travailler. Chacun vit dans son travail. Est-ce que vous aujourd'hui vous optez pour le retour de la Constitution de 1992? Quelle est la position de l'Église? Oui, ce n'est pas une question de retour. Pour chaque chose, il faut toujours aller à la source. La source où jaillit la première eau, comme un fleuve. Son histoire ne commence pas à la mer, ça commence dans la montagne, là où il y a le premier du soleil. Vous faites allusion à quoi? Quand on a fait la Constitution en 1992, on revenait de très très loin, non? On avait vécu quelque chose avant. C'est pas pour rien qu'on a fait une conférence nationale. C'est pour ça que ça ne marchait pas.